Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le sujet actualité Barça évidemment. Une interview donnée par Lamine Yamal hier à la télévision espagnole qui a fait une grosse audience. Il y a également l'interview de ce matin de Deco aux différents journaux espagnols, catalans surtout, ainsi que le retour de Gavi qui s'est entraîné avec le groupe. Donc on va revenir un petit peu sur toute l'actualité. Hier, je vous ai sorti une vidéo hier soir sur la limite salariale du Barça pour comprendre un petit peu la situation du club au niveau de celle-ci, comprendre un petit peu ce que c'est, comprendre éventuellement ce qui pourrait se passer lors des prochaines semaines, prochains mois en termes de mercato, etc. Donc je vous renvoie évidemment sur cette vidéo qui est sortie hier. Allons-y donc pour les informations, les petites interviews données notamment par Lamine Yamal ou encore Deco, des interviews assez intéressantes comme d'habitude, avec notamment Deco, on va commencer par lui, qui s'est exprimé concernant pas mal de joueurs. Il a dit par exemple que Gavi était la signature de la saison, que c'est un acteur clé, que c'était très difficile de l'avoir perdu la saison dernière, et qu'évidemment trouver un remplaçant pour Gavi, pour un joueur comme lui, c'était impossible. Et donc il était heureux de le retrouver. Donc oui, ça confirme le retour de Gavi. On s'y attendait, donc une absence depuis quasiment un an pour le joueur espagnol. Un retour attendu, un retour qu'il faudra néanmoins nuancer parce qu'il revient d'une blessure très grave. Donc j'espère que les supporters ainsi que Hansi Flick, etc. sauront le contrôler, sauront évidemment contrôler son temps de jeu parce que ça reste un joueur qui n'est pas au top physiquement. Donc il est revenu à l'entraînement d'ailleurs ce jeudi, hier avec le groupe. Donc c'était une excellente nouvelle, on le voit, il a été salué par tous les joueurs, mais également par des anciens joueurs du Barça comme Joao Cancelo. Donc ça montre également l'importance de ce joueur dans le groupe. Maintenant, le Barça a voulu tempérer en expliquant notamment via des relais de la presse catalane que Gavi n'allait pas jouer directement. Il est attendu qu'il obtienne le hockey médical dans 2 semaines selon Javi Miguel. Normalement, il devrait commencer à avoir du temps de jeu dans environ un mois, c'est-à-dire à la mi-octobre. Il faudra voir évidemment à quel niveau. Il faudra voir également la gestion de son temps de jeu. Il ne faudra pas non plus forcer sur lui. Il revient d'une blessure grave et encore une fois, une telle blessure difficile à cicatriser. Non pas forcément physiquement, mais également mentalement. Est-ce que Gavi aura la même volonté d'aller au contact, etc. Ça peut mettre du temps. Après, on connaît la mentalité du gamin. C'est un joueur qui va tout le temps aller au contact, qui est un gros joueur de pressing, etc. Donc, il faudra voir également ce que ça va donner. Mais en tout cas, grosse confiance du club envers Gavi. D'ailleurs, le Barça cherche déjà à prolonger son contrat qui se termine d'ailleurs en 2026. Je pense que c'est le bon moment. Après une telle blessure, tu peux lui redonner une petite confiance en lui supplémentaire en disant regarde, on veut te prolonger, ça peut être pas mal. Deco s'est également exprimé concernant différents sujets. Par exemple, Marc Guillou, il a dit on lui a proposé une offre intéressante, il a choisi Chelsea qui lui faisait une offre peut-être plus intéressante pour lui. Eh bien, bonne continuation à lui. Tout simplement, il voulait pas être attaquant du Barça. Simple, concis par Deco. Concernant Victor Roque, il a dit que le Real Betis était une bonne opportunité de prêt pour lui, qu'il venait de vivre 6 mois très difficiles, que c'était pas compliqué, enfin que c'était compliqué plutôt de venir dans un tel club comme Barcelone alors que tu viens du Brésil, et donc il fallait qu'il obtienne des minutes, et que le Real Betis est une opportunité rêvée pour lui. Concernant Lewandowski, il a dit que c'était un joueur d'une référence mondiale, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du foot, et de ceux qui sont passés par Barcelone. C'est quand même des mots assez forts par Deco. Après, niveau stats, on ne peut pas dire le contraire. Lewandowski est l'un des meilleurs attaquants de ces dernières années, et de loin. Il s'est également exprimé sur Mingueza, parce que Mingueza fait un début de saison tonnerre avec le Celta Vigo. Il a expliqué notamment que il était dans une bonne période, d'ailleurs il a été convoqué par la sélection espagnole, et que bien sûr, le Barça se souciait toujours des bons joueurs. Faut noter que Mingueza, le Barça détient 50% des droits du joueur, c'est-à-dire que la saison prochaine, par exemple, s'il est vendu à 20 millions d'euros, je crois que c'est le montant de sa clause, le Barça recevrait 10 millions d'euros. Il faut savoir que le Barça a même l'opportunité de racheter les 50% des droits s'ils le veulent, à environ 9 millions d'euros. Donc ce ne serait pas surprenant de voir que le Barça bouge sur Mingueza dans le futur, ou tout simplement ne fait rien et obtienne
un montant assez intéressant. À voir si le Celta de Vigo augmentera sa clause libératoire via une prolongation de contrat, on ne l'exclut pas non plus. C'est également exprimé sur Ansu Fati en disant qu'Ansu était un joueur qui avait subi de nombreuses blessures, mais qu'il avait que 21 ans, et qu'il avait encore une carrière bien remplie devant lui, et qu'il pouvait encore prouver pas mal de choses. Évidemment, il veut que l'Ansu qui soit à ce niveau revienne, et donc évidemment le club travaille avec lui en ce sens. C'est également exprimé sur De Jong en disant qu'il ne comprenait pas ce qui se disait sur Frenkie de Jong, qu'il avait un contrat avec Barcelone et qu'ils étaient très contents de lui, qu'ils avaient hâte de le retrouver parce qu'on avait besoin de lui pour les prochaines échéances. Il dit également que on lui fera une offre et c'est le joueur qui décidera à ce moment-là. C'était pas un problème pour le moment et que ce qui comptait en priorité, c'est qu'il revienne jouer avec l'équipe. Bon, c'est pas non plus une surprise que Deco s'exprime de la sorte, il n'allait pas non plus dire qu'il refuse les prolongations de contrat, que c'est une catastrophe, etc., etc. Logique que Deco soit dans une position plutôt intéressante envers le joueur. Et là, il a évoqué Lamine Yamal en disant Lamine, il va jouer pour la meilleure équipe de Barcelone de son histoire. Bon, là, les mots sont assez dingues de la part de Deco, mais bon, je peux comprendre, il veut un petit peu hyper. Il exprime d'ailleurs lors de cette interview le fait que le Barça, lui, il veut tout simplement signer des joueurs qui veulent gagner à Barcelone. Et ça, c'est un élément important. Il dit non pas qu'il veut des joueurs qui gagnent, mais qui gagnent à Barcelone, en mettant l'accent sur cela, en disant on veut des joueurs qui veulent venir. Et c'est ce qui a été le cas d'ailleurs pour Dani Olmo, qui lorsque on savait qu'il voulait venir qu'à Barcelone, eh bien on a travaillé pour son retour, et qu'en plus de ça, c'est un excellent joueur, polyvalent, etc., etc. Un classique de la part de Deco. Deco a également confirmé que le Barça travaillait sur la prolongation de contrat de Gavi, mais en plus de Gavi, sur celle de Pedri. Donc là aussi, un élément important, le Barça veut prolonger ces deux joueurs dont le contrat se termine en 2026. C'est pas une surprise, c'est la même chose pour Ronald Araujo, la même chose pour Frenkie de Jong. Et concernant Lamine Yamal, le travail a déjà été fait, puisqu'il devrait prolonger lorsqu'il aura 18 ans l'année prochaine pour un contrat longue durée. Déjà accordé, même si le Barça pourrait décider d'améliorer ce contrat avec un salaire plus important. Concernant Lamine Yamal, cette fois-ci qui a fait une interview à la télévision espagnole, qui a eu un grand succès au niveau d'audience, bon, lors de cette interview, on n'apprend pas beaucoup de choses, mais il y a des éléments assez intéressants. Il dit qu'il ne quitterait Barcelone pour rien au monde, et qu'il voulait rester et devenir une légende de Barcelone. Évidemment, on est content, en tant que supporter du Barça, d'entendre cela. Il exprime également le fait que se comparer à Messi, c'est pas une bonne chose, mais encore une fois, ça lui fait plaisir. Mais atteindre le niveau de Messi est impossible. Un Lamine Yamal intelligent, on n'est pas surpris encore une fois, qui sait toujours se positionner par rapport à Messi. Il dit plusieurs fois qu'il veut être une légende du Barça. Sa relation sur Nico Williams a également été évoquée en disant que ils aiment les mêmes choses, ils ont le même âge à peu près. Évidemment qu'il voulait qu'il joue avec lui chaque semaine, mais que pour l'instant il joue à l'Athletic Club de Bilbao. Bon, sinon, le Ballon d'Or, il a dit cette année, ça ne sera pas pour moi, mais dans le futur, pourquoi pas. Il a également exprimé le fait que, encore une fois, sa note sur FIFA de 81 était scandaleuse, qui était mauvaise, et qu'il pensait avoir beaucoup plus, et que, pour le coup, il ne jouera pas à FIFA tant que sa note ne sera pas mieux. Bon, c'est pour blaguer, évidemment, mais ça montre également la mentalité du joueur, qui a quand même une haute estime de lui, et une estime qui est tout simplement logique. C'est un joueur extraordinaire, même s'il est très jeune, eh bien, au fur et à mesure, il commence à se faire un nom au niveau du football mondial, il est très marketé. Je pense que Lamine Yamal, aujourd'hui, quasiment tous les suiveurs de foot le connaissent. Et même ceux qui ne le suivent pas, parce qu'on l'a vu à l'Euro. Voilà, globalement, pour les informations sur les interviews de Deco ou encore de Lamine Yamal. Sinon, globalement, le Barça se prépare pour le match de ce week-end contre Gérone à Montilivi, match avec le maillot noir extérieur normalement, avec évidemment les retours à l'entraînement de Dani Olmo qui n'est pas blessé, je le rappelle, Lamine Yamal, etc. On est hypé pour ce match en tout cas, et on verra, encore une fois, c'est l'un des premiers quand même chocs de Liga pour le Barça, avec tout le respect pour les adversaires précédents, Bilbao, etc. Gérone nous a battu 2 fois la saison dernière, donc je suis curieux de voir cette équipe face à Barcelone, avec une équipe qui a quand même changé en termes d'individualité. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.